Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de votre enfant intérieur. Nous allons voir quel message il a envie de vous transmettre. Donc, eh bien, vous avez devant vous 4 choix. Vous avez sur ces choix-là sur la photo de la vidéo. Et sinon, je vais vous montrer les cartes de plus près. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser le tarot de sagesse animale, forcément, ainsi que le murmure des animaux. Pourquoi forcément? Parce que votre enfant intérieur fait référence à votre nature sauvage. Donc, je trouve que c'était ce que j'avais de plus approprié. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'oracle lumière, forcément, parce que justement, pour vous reconnecter à votre lumière, eh bien, il faut se reconnecter à votre enfant intérieur. Et puis, je vais demander conseil aux fées, au petit oracle des fées, et forcément, parce que votre enfant intérieur est magique. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, avant de regarder les cartes, ce qui me vient avec celle-ci, c'est que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes peut-être un explorateur, quelqu'un qui aime apprendre, ce qui vous permet d'ailleurs de vous élever. Quelqu'un qui aime découvrir, voilà. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Vous avez peut-être aussi tendance à prendre de la hauteur aussi par rapport aux choses. Et vous êtes peut-être en train d'apprendre ou vous avez appris, je dirais, le lâcher-prise. Vous savez vous protéger. Vous êtes très connecté à vos besoins, à vos désirs. Et puis ce qui me venait avec cette carte-là, c'était le géant vert. Alors, je sais pas si certains connaissent, c'était une pub qu'il y avait autrefois. Je sais pas s'il y a toujours, puisque j'ai pas la télé, donc voilà. Et du coup, eh bien, quand je regarde la symbolique de ce qu'est le maïs par rapport à ça, parce que c'est ça qui me vient, hein, c'est la symbolique du maïs. Alors, 2 petites secondes. Voilà, j'ai coupé parce que mon chat était en train de me faire des bêtises et ce matin ils sont un petit peu infernales. Donc je suis un peu agacée là. Allez, on va reprendre son calme. Alors, ce qui me venait, c'était enfant du soleil. Je sais pas si vous la connaissez, si vous connaissiez ce dessin animé. C'est voilà, c'est un dessin animé de ma génération.
Donc, je vous invite à aller voir la symbolique justement du maïs. Et ce qui me vient du coup avec cette carte, c'est que votre enfant, en fait, il a envie de vous dire ne regardez pas petit, regardez grand. Parce que vous êtes grand, en fait. Ensuite, je sais pas, il a un drapeau bleu, blanc et bleu. Alors, ça me fait penser au drapeau de la Suède, mais à mon avis, le drapeau de la Suède, je crois bien qu'il a une croix. Donc, je sais pas du tout si ça représente un drapeau en particulier. N'hésitez pas aussi à aller voir, parce que peut-être que vous allez avoir une indication par rapport à ça. Ça peut vous parler, je sais pas, peut-être d'un voyage que vous allez faire, ou d'une personne que vous connaissez peut-être qui est partie dans ce pays-là. En tout cas, ce que je ressens vraiment avec cette carte, c'est que votre âme, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin en fait de grandir, elle a besoin de s'ouvrir au monde, elle a besoin vraiment de lâcher le contrôle pour justement évoluer. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce que votre âme vous dit. Alors, le signe est tombé. Le signe, mais il était à l'envers, la tempérance. Rêve et monde nouveau. Ben, voilà. Non, mais sans rire. C'est un truc de fou. Le signe, ça me fait penser aussi à Matangi, à la déesse Matangi. Alors n'hésitez pas, en fait, le signe ou le pan, ça fait référence à la déesse Matangi, la déesse hindoue Matangi. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner, voilà, par rapport à cette déesse. Et puis le fait que cette carte en fait soit en position renversée justement, en fait c'est là pour vous dire que vous devriez peut-être prendre de la hauteur. Et voyez, quand on voit en fait cet enfant qui est en train de monter là, c'est ça, c'est vraiment ça. On vous dit de prendre peut-être de la hauteur par rapport à la situation. Voilà. C'est une carte aussi qui vous dit que la beauté, finalement, puisque bon, c'est un signe, c'est juste magnifique en fait. Donc peut-être que voilà, la beauté en fait est là sous vos yeux en fait, mais peut-être que vous ne la voyez pas. D'où le fait de prendre de la hauteur en fait. Mais peut-être que voilà, peut-être que ce que vous devez faire, c'est prendre de la hauteur, mais accepter aussi votre rythme, avoir de la tempérance par rapport justement à votre rythme. Ensuite, le cygne, c'est un animal qui est magnifique. C'est un cygne, le cygne, c'est un animal qui est juste mais magnifique. Si jamais vous vous approchez trop de lui, s'il se sent menacé, il peut, il vous attaque. Et moi, j'avais vu ça il y a des années de ça. Et en fait, ils sont sur des points d'eau. Et si jamais, un animal, mettons, s'approche trop près et puis qu'il se sent menacé, il peut tout faire pour noyer l'animal. Donc en fait, c'est votre enfant intérieur, à travers ce signe, c'est comme s'il vous disait, les gens peut-être t'ont fait croire que tu étais insignifiant, que tu étais juste peut-être
Peut-être que vous avez un aspect physique très agréable et donc les gens vous prennent peut-être pour... il y a un côté pur chez vous et donc du coup les gens vous prennent peut-être pour quelqu'un d'insignifiant. Mais en fait là le signe il vous dit non, 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 pas du tout. Voilà. Le signe aussi, il est là pour vous dire que peut-être que vous avez cru qu'une relation était pour vous, était ce qu'il vous fallait, était une évidence, et en fait pas du tout. L'attirance en fait que vous avez peut-être finalement éprouvée au départ, eh bien en fait ne garantit pas finalement la pérennité de la relation. Il y a un côté avec le signe illusion, voilà, avec le signe renversé. Vous posez la question, dans quoi vous vous êtes illusionné? Parce que c'est ça aussi, hein. C'est voilà, les gens vous prennent peut-être pour quelqu'un d'insignifiant, mais finalement ils s'illusionnent. Mais vous, finalement, du coup, dans quoi vous vous êtes illusionné? Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est... Enfin, vous voyez comment ça résonne. Il y a un côté aussi avec cette carte... est-ce que finalement vous voulez pas devenir un signe avant l'heure? Est-ce que vous respectez véritablement votre rythme et comment dire, l'apprentissage? Est-ce que vous respectez le temps qu'il vous faut pour l'apprentissage en fait? Est-ce que vous en faites beaucoup trop? C'est ça aussi que dit le signe renversé. Est-ce que finalement vous essayez de contrôler les choses, hein? C'est ce que je disais avec cette carte-là. Est-ce que vous essayez de contrôler les choses? Alors que les choses vont arriver de toute façon, hein, à un moment donné. Ensuite, nous avons la carte de l'indépendance. Ouais. De toute façon, ça transparaît là sur cette carte, hein. Vous êtes un explorateur, hein. Vous êtes un voyageur. Voilà, vous êtes une personne indépendante. Voilà. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous enfermer, ou alors est-ce que c'est vous qui avez essayé finalement de, comment dire, de vous adapter finalement aux autres, alors qu'en fait, vous êtes un voyageur, vous êtes un explorateur. Ouais. Voyons qu'est-ce qu'ils disent sur le chat. Lily, arrête. Oh, c'est pas possible. Ce matin, ils sont infernales. Et si c'est pas mon chat, c'est Lily. Bon, ben voilà, les chats, il y a un côté aussi, c'est ça, il y a vraiment un côté chez vous. Est-ce que vous n'avez pas porté des masques aussi peut-être pendant longtemps? Parce qu'il y a un côté chez vous finalement qui est bien plus sauvage que vous ne le pensez. Et j'ai comme cette impression que voilà, que les gens finalement vous voient comme quelqu'un d'extrêmement gentil. Je sais pas si je vais arriver à la faire, cette guidance. Sans me péter un câble avec ces chats. Donc voilà, les gens vous voient peut-être comme quelqu'un d'extrêmement gentil, comme quelqu'un voilà de vraiment insignifiant, alors qu'en fait, mais pas du tout quoi, mais vraiment pas. Vous êtes
un enfant du soleil. Peut-être même, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez vos origines galactiques, mais je pense que voilà, elles peuvent vraiment vous apprendre beaucoup sur vous. Donc, n'hésitez pas à aller essayer de voir ça. J'ai pas d'oracle, tiens, c'est bien dommage. Mais par rapport à ça, par rapport aux origines galactiques, c'est bien dommage. Mais bon, si vous demandez de toute façon à avoir les renseignements à un moment donné ou à un autre, vous aurez les renseignements qui vont vous venir d'une façon ou d'une autre. Peut-être que peut-être que vous vous êtes pris pour un chien alors qu'en fait vous êtes un chat. Vous voyez, il y a ça aussi. Je suis libre d'être qui je suis, je m'aime, je fais les choses pour moi, à mon rythme, avec douceur. Ben voilà, j'ose prendre du temps pour moi. Et ben voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de vert chez vous. Regardez ici, là, il y a du vert tout autour du signe. Là, la carte est verte. Celle-ci, même chose. Sans parler du tableau. Voilà, il y a beaucoup de vert. Le conseil des fées aussi, la carte est verte. Mais ici, nous avons aussi le taureau. Masculin sacré, action, affirmation. Donc peut-être aussi que en ce moment, alors c'est très rigolo parce que pourquoi c'est rigolo? Tout simplement parce que voilà, si vous me suivez, vous savez que je me suis cassé la figure récemment et donc je suis allée voir mon médecin pour être sûre que il n'y avait rien. Bon, je ressentais bien que voilà, il y avait rien à faire, mais bon. Et dans la salle d'attente, en fait, très régulièrement, il y a des peintures. Et il y avait notamment des peintures de plantes. Il y avait une peinture sur les deux jumeaux qui se retrouvent, qui sont à Hendaye. Donc, ce sont des rochers qui se trouvent dans la mer et voilà, ça s'appelle les deux jumeaux. Donc, ça m'a fait rire. Et donc face à moi, il y avait ces deux jumeaux, et de chaque côté des deux jumeaux, il y avait deux taureaux. Donc dans cet oracle-là, le taureau parle de masculin sacré, d'action, d'affirmation. Peut-être que vous devez vous affirmer, peut-être que votre enfant intérieur vous dit, que justement le temps que vous passez finalement à évoluer vous apprend à vous reconnecter à vos désirs, à votre masculin sacré, à vous affirmer. Ça peut parler peut-être d'un masculin sacré qui arrive à vous aussi, parce que il sera beaucoup attiré par vous. Par votre côté, là, la vision que j'ai, c'est que ce masculin, en fait, sera attiré par votre côté, justement, félin. Voilà. Justement, par ce côté indépendant. Ça n'est pas parce que on a ce côté sauvage, ce côté félin, qu'on ne peut pas être... comment dire, regardez les chevaux, on arrive à les dompter les chevaux. En fait, d'accord, ok. Ce que je perçois chez vous, c'est que ne peut pas vous dompter qui veut. Mais par contre, si vous décidez que si vous laissez le champ à une personne, la possibilité à une personne de vous dompter, cette personne arrivera à vous dompter. Mais pour qu'elle puisse finalement vous dompter, peut-être que voilà, elle doit remplir peut-être certains critères. Il y a vous avez peut-être des exigences. Il faut qu'elle puisse vous donner peut-être
la possibilité de rester complètement indépendant. Il faut pas qu'elle cherche en fait à vous enfermer. Voilà. La pire chose que puisse faire une personne finalement face à vous, c'est chercher à vous contrôler. Si au contraire cette personne vous fait confiance et respecte votre liberté et votre nature sauvage, ça va matcher. Sinon, ça matchera pas. Waouh! Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Je serais pas étonnée aussi que si vous êtes célibataire que eh bien il y ait plusieurs personnes qui cherchent qui soient attirées par vous en fait. Qu'est-ce qu'ils disent sur le taureau? En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Ah non, mais ils sont infernales ce matin. J'ai jamais vu ça. Habituellement, ils sont comme ça quand je fais des lives. Ah, mais il y a la lune aujourd'hui. Non? On est le combien? On est le 9. Non, on est dans les énergies de la lune, mais c'est pas la lune. Ah ben, je sais pas ce qu'il y a, mais alors, bonjour, hein. Ben, découverte, voilà. Et protection. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, là, on a découverte, on a une espèce de porte avec un cercle au milieu, et ce cercle, on le retrouve ici. Donc, en fait, on vous dit, hein, n'hésitez pas hein, à monter, de toute façon. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, vous êtes protégés de toute façon par justement peut-être le taureau. Il y a peut-être aussi besoin chez vous, le taureau, ça peut être aussi le fait de d'être davantage dans la raison que dans ce côté animal, parce que vous avez peut-être, parce que justement, depuis que je fais votre tirage, vraiment, les animaux sont infernales et c'est en train de m'exciter, mais grave. Donc il y a peut-être un côté chez vous très instinctif, très animal, voilà, qui a besoin peut-être d'être maîtrisé, qui a besoin peut-être d'être dompté par la raison. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant et donc du coup, tout à l'heure je disais que une personne finalement face à vous, si elle arrive à respecter ça, eh bien elle arrivera à vous dompter parce que vous l'aurez décidé, mais ça peut très bien aussi marcher justement avec vous-même, c'est-à-dire que peut-être que chez vous il y a la nécessité de prendre de la hauteur, de faire appel davantage à votre raison que à votre côté instinctif, sauvage. Il y a des gens qui ont besoin de se reconnecter à ça parce que trop de conditionnement, etc. Alors que vous, peut-être que c'est le contraire. Il y a peut-être besoin de le calmer un petit peu ce côté-là, ce côté taureau fou en fait. Mais ça me fait rire parce que c'est le tirage que j'ai choisi pour moi. La biche blanche, non mais sans rire. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Mais c'est ça quoi, c'est tellement ça. C'est tellement ça. J'ai adoré votre tirage, ben forcément, mais voilà, c'est j'ai adoré. Enfant du soleil. Allez, tirage numéro 2.
Alors en ce moment, peut-être que votre enfant intérieur se sent seul, peut-être qu'il trouve que le voyage est très compliqué, parce que là, voilà, on a l'impression d'une personne qui part à l'aventure, ce qui est génial, mais contrairement au tirage numéro 1 où on ressentait un enfant très déterminé à aller de l'avant, là, au contraire, on a l'impression que vous peinez en fait, hein. Donc, peut-être que, ouais, peut-être qu'en ce moment c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous pleurez beaucoup aussi, peut-être parce que là, tout d'un coup, j'avais envie de renifler, comme vous savez, quand on pleure en fait. Et en même temps, j'ai l'impression que, vous voyez, tout autour de vous, il y a des choses magnifiques, mais vous les voyez même pas. Vous êtes tellement j'ai l'impression que vous êtes apathique, que vous êtes tellement voûté finalement sur vous-même, sur vos problèmes, sur je ne sais trop quoi, que finalement vous voyez même pas qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie et qu'il y a une véritable beauté tout autour de vous. Pour vous, a sauté le lion, mais il était à l'envers, volonté émanant du soleil intérieur. Mais c'est ça, en fait, vous ne la voyez pas, votre beauté intérieure, donc vous pouvez pas voir celle de l'extérieur. Et peut-être que d'ailleurs, vous êtes énormément, du coup, dans la force, mais celle qui est mal aspectée. La force, celle de la manipulation, celle, voilà, et du coup, peut-être que d'ailleurs, il y a même de la colère chez vous, hein, en ce moment. Ouais, parce qu'en fait, on dirait que là, vous êtes en train de vous battre contre les éléments, mais on ne peut pas se battre contre les éléments, ça n'est pas possible. Euh, euh, et en fait, vous êtes en train de vouloir forcer les choses, alors que votre force, elle est à l'intérieur de vous. Parce que le lion, c'est quand même pas rien, hein, c'est voilà, hein, c'est le roi des animaux, donc en fait, vous ne voyez pas cette force qui est à l'intérieur de vous, et c'est celle de votre sagesse. Et en plus, le lion en position renversée vous dit que si vous espérez obtenir des objectifs de cette façon-là, mais vous n'y arriverez pas. Alors, est-ce que vous manquez de patience? Est-ce que parce que c'est ça quand on veut contrôler les choses, hein, c'est que on peut manquer de patience. Ça peut être aussi parce que vous vous sentez frustré, vous revendiquez les choses, vous demandez la justice, etc. Mais en fait, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça sert à rien. Essayer par exemple de contrôler les autres ne sert à rien. On va contrôler les gens qui ont peur, ça, oui. Mais sinon, si vous voulez essayer de contrôler, par exemple, une personne que vous aimez, mettons, et puis qui n'a pas peur, mais vous n'y arriverez jamais, ça sert à rien. Mais en même temps, le lion à l'envers, il vous dit que c'est pas la peine, en fait, de... Ouais, moi j'ai l'impression d'une personne aussi qui se victimise finalement, qui baisse les bras. Mais le lion à l'envers, il vous dit non, surtout pas, ne vous sentez pas vaincu, vous êtes un lion, merde. Donc il y a la nécessité chez vous de reprendre votre pouvoir intérieur en fait. Et puis de savoir aussi vous imposer quand il y a besoin, mais pas forcément non plus par le contrôle ou par
Non, vous êtes un lion, donc vous n'avez pas besoin de vous comporter comme, je sais pas moi, un- comme un chien en fait, comme un chien enragé. Vous êtes un lion, merde. Pardon, mais ça c'est votre enfant intérieur. Je suis connectée aux enfants intérieurs là avec ce tirage, c'est juste génial, ça m'éclate parce que franchement, ah ouais, il y a mon côté enfantin là qui ressort, c'est génial. Et puis là, mais votre enfant intérieur, il vous dit mais mince quoi. Donc, ben, le lion à l'envers aussi, il vous dit, mais est-ce que vous en faites assez ou est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous essayez finalement aussi peut-être de tout faire vous-même, mais en fait, le lion, eh ben, il a besoin aussi de la lionne euh, pour faire des petits, donc se reproduire et puis même pour manger parce que ce sont les lions surtout qui chassent hein, il a besoin aussi de la meute pour être protégé. Donc il y a un côté aussi est-ce que vous savez demander de l'aide? Est-ce que vous savez aussi vous protéger finalement? Est-ce que vous êtes peut-être trop volontaire? Euh, Est-ce que vous décidez que les choses, est-ce que voyez, c'est très en miroir avec le tirage numéro 1, hein, n'hésitez pas à aller le voir, parce que finalement, est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de décider les choses, il faut que ça se passe comme ci, comme ça, et pas autrement. Est-ce qu'il y a un côté trop finalement rigide chez vous? Et puis du coup, mais vous luttez là. Hein. Il a du mal à avancer là, hein, cet âne-là. Et puis en même temps, est-ce que vous vous comportez pas comme une bourrique alors que vous êtes un lion? Le hibou. Est-ce que vous refusez de regarder votre part de d'obscurité? Et du coup, ça vous rend mais complètement apathique, complètement triste, je vous disais. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de pleurer finalement, donc de vous apitoyer sur vous, alors que merde, mais vous êtes un lion, bon sang. Ah, pardon, mais ça me fait rire. Parce que c'est tellement, mais c'est, voilà quoi, c'est, en fait, vous n'avez même, ouais, vous pouvez même pas voir la beauté qu'il y a autour de vous parce que vous voyez pas votre propre beauté, en fait. Donc vous n'avez même pas la reconnaissance des choses. Ben, la vie va vous l'apprendre. Je suis passée par là. Je peux vous dire que la vie va vous l'apprendre. C'est, je suis désolée, mais oh là là, qu'est-ce qu'il vous dit le hibou? En fait, vous êtes en plus, vous êtes quelqu'un, mais de hyper. Non seulement vous êtes quelqu'un d'hyper lumineux, donc vous devez certainement aussi attirer beaucoup d'ombre, hein, voilà. Euh, mais si vous vous laissez marcher sur les pieds par ces gens-là, parce que vous vous prenez pour un âne ou pour un chien enragé, alors qu'en fait vous êtes un lion, forcément, hein, à un moment donné, ça va coincer. Alors qu'en fait, euh, ça va coincer même au niveau de votre troisième œil, hein, alors qu'en fait, le hibou, vous pouvez peut-être aussi regarder le troisième tirage parce que je l'ai pas encore fait, mais dans le troisième tirage, on voit un hibou ou une chouette, donc peut-être que ça pourra vous parler aussi. Alors le hibou, qu'est-ce qu'il vous dit? En me confrontant à ma part sombre et en accueillant mes émotions négatives, je dirais plutôt désagréables que négatives, je me permets d'accéder
aussi à ma lumière. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait. Pour la voir, finalement, cette lumière qu'il y a en vous, il faut d'abord regarder votre ombre. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Hein. Moi, c'est le travail que je fais lors de mes soins. On peut le faire aussi, bien sûr, hein, lors d'un tirage. Mais bon, moi, je conseillerais toujours des soins plutôt. Après, bon, voilà, c'est vous qui choisissez de toute façon. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'aide, parce que on ira voir justement qu'est-ce qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes en fait. Ça peut faire l'objet, tiens, je le note ça. Amour. Bon, il y a une transformation là chez vous qui va se faire. Peut-être parce que justement vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc à vos parts d'ombre et de lumière par amour pour vous-même. Peut-être que c'est l'amour aussi qui va finalement vous aider par rapport à ça. En vous reconnectant peut-être justement, tout à l'heure je vous disais que peut-être vous aviez besoin d'aide. C'est pas parce que vous êtes c'est très paradoxal chez vous finalement, parce que en fait vous vous comportez comme un chien enragé quand ça vous arrange, mais comme un lion quand ça vous arrange. Donc en fait le lion lui il n'a pas d'ego mal placé, hein. Quand il a besoin d'aide, il apprécie l'aide qu'il reçoit. Eh bien ça, c'est être dans l'amour de soi. Donc on vous dit de vous reconnecter à cet amour de vous-même finalement, parce que ça vous permettra de vous transformer, de devenir ce lion. Ou alors peut-être que le fait de demander de l'aide aussi à une personne, ce sera justement être dans l'amour de vous-même. Ou alors peut-être aussi vous reconnecter à l'amour, hein, ouvrir votre cœur ou vous ouvrir à une personne que vous aimez, ça vous permettra de transformer tout ça. Voyons quels sont les conseils des fées. Banshee, 3, vous en avez 3, vous. Il faut bien ça. Allez, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, voilà. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Mais c'est ça, en fait. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Faites appel à la chouette pour ouvrir vos yeux. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et voyez, il y a une transformation chez vous. Et il y a un côté aussi... alors je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est sur le premier... où il y avait une notion de tempérance. Ouais. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc n'abandonnez pas, continuez à avancer, mais peut-être en étant beaucoup plus dans le lâcher-prise que dans le contrôle. Et s'il vous plaît, ne vous comportez plus comme un chien enragé, mais comme un lion, un véritable lion, ce que vous êtes. Voilà, c'était un magnifique tirage. Bon, ça m'a fait rire. C'était vraiment, c'était vraiment pas pour me moquer ou par méchanceté, vraiment pas. Mais voilà. Choix numéro 3.
Le hibou. Alors le hibou est ressorti aussi dans le tirage 2, donc peut-être que il vous a attiré aussi. Alors vous, ce que je ressens, c'est que malgré peut-être les obstacles, malgré les difficultés, eh bien en fait, malgré aussi peut-être le fait d'avoir souffert, d'avoir eu peut-être même le cœur brisé, grâce finalement à votre vision des choses, à votre clairvoyance, eh bien, vous avez su regarder au-delà des apparences, vous avez su vous libérer. Et si c'est pas le cas, ça va venir. Mais ce que je ressens aussi chez vous, c'est, voyez là, ce hibou ou cette chouette, en fait, elle est en train de montrer. Voyez, le doigt là, il montre. Regarde. Comme pour vous dire, hop, 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 et regarde, ton corps, ton cœur, il a peut-être saigné, mais regarde comme il brille. Et regarde tout ce qu'il y a autour finalement. Magnifique. Allez, on va regarder le jaguar. Revendication du pouvoir et des fruits du travail. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment, mais c'est tellement ça. C'est on vous dit, mais regarde en fait, tu as peut-être des ronces autour de toi, tu as peut-être des obstacles autour de toi, tu as peut-être même de la toxicité autour de toi. Mais finalement, regarde. Tu as peut-être été blessé, mais regarde, ton cœur est guéri. Ton cœur est lumineux. Donc, revendique finalement eh bien, qui tu es et revendique le fait de récolter parce que tu as... En fait, cette chouette ou ce hibou est lumineux, mais comme pas possible en fait, malgré, c'est comme si finalement vous avez appris à maîtriser finalement vos émotions, vous avez appris à maîtriser votre mental. On le voit là, vous avez une couronne de fleurs au niveau de la tête, donc en fait vous avez appris à maîtriser vos émotions et votre mental, et vous avez appris à protéger votre cœur. Et votre cœur, il est pur, il est lumineux. Donc en fait, tout ça ne se fait pas, eh bien comme ça du jour au lendemain. Vous avez énormément travaillé. Donc en fait, il y a un besoin chez vous de revendiquer finalement qui vous êtes, de revendiquer votre place, votre légitimité et le fruit de tout le travail que vous avez fait. Moi, à un moment donné, c'est exactement ce que j'ai fait auprès de mes guides, quoi. À un moment donné, voilà. On a besoin de s'affranchir aussi de ces guides de Dieu, ou on l'appelle comme on veut, la source, Allah, peu importe. Mais on a besoin de s'affranchir justement parce que nous sommes des êtres humains divins, puisque nous sommes créateurs. Donc en fait, il y a un besoin de, eh bien, de dire à un moment donné, mais mince, j'ai bossé, j'ai fait le job, donc voilà, j'ai le droit, je mérite. Mais c'est peut-être aussi une carte qui vous annonce justement la récolte, hein, voilà, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ouais, ça vous annonce peut-être des récompenses. Voilà. Et si jamais c'est pas le cas, vraiment, on vous dit en fait, hein, revendiquez finalement votre légitimité, revendiquez le travail que vous avez fait en fait. Ça peut être aussi l'annonce d'opportunités qui arrivent dans votre vie. Et puis avec ce côté, cette cape là que l'on peut voir, ça me fait penser à ce que j'ai vu dans Bouboule,
Alors c'est pas mon dernier message de Bouboule, c'est l'avant-dernier. Je voyais un personnage qui était en train de prier avec une cape. Et sur le moment, j'ai pas tilté. Mais en fait, ça faisait référence justement au héros qui est là en train de prier comme pour quémander quelque chose qui normalement lui est dû. Donc il n'a pas à le quémander, il a juste à le revendiquer à la limite. Ensuite, nous avons le dauphin à l'envers. Et l'impératrice, non mais moi cette carte, elle me fait penser à l'impératrice. Mais en fait, elle est à l'envers chez vous. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression de ne pas être libre dans vos mouvements parce que regardez là, elle a plein de ronces tout autour d'elle. Donc peut-être que vous avez l'impression. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Nelson Mandela en fait, qui malgré le fait qu'il était emprisonné, se sentait libre. Eh ben, vous, ce qui vous manque peut-être, c'est juste ça. C'est juste le fait de vous ressentir libre malgré peut-être les obstacles. Parce que à partir du moment où vous changerez ça, vous changerez cet état d'esprit-là, eh bien, la véritable liberté, elle va arriver. C'est comme si on vous disait, elle est déjà là, mais il faut que tu le ressentes. Il y a aussi peut-être chez vous un besoin de faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Vous avez ça sur YouTube, vous tapez juste cohérence cardiaque. Ça dure 5 minutes, vous faites ça tous les jours et je vous assure, ça va vraiment vous aider. Moi, je l'ai fait il y a quelques années j'arrivais toujours en avance au boulot parce que bon, avant ça, j'amenais ma fille au lycée et ensuite, j'attendais l'heure. Et en attendant, je faisais des exercices de cohérence cardiaque et vraiment, ça m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou alors peut-être aussi que finalement le dauphin vous dit que il serait peut-être temps de faire plus attention à votre rythme. Euh, Peut-être aussi que le dauphin à l'envers, il vous dit que en fait vous dépensez beaucoup d'efforts et qu'il y a peu de résultats. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Peut-être la façon de vous voir, la façon de ressentir les choses, la façon peut-être que vous avez aussi de parler de vous-même. Euh, Ça peut aussi vous faire référence au fait de reprendre goût à la vie aussi. Euh, ouais, c'est peut-être une invitation à vous amuser. Un dauphin, il est tout le temps en train de s'amuser et là, il est à l'envers. Donc en fait, il vous demande le dauphin, mais qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même? Et est-ce que vous avez conscience finalement de ce que finalement les autres racontent de vous-même? Est-ce que vous laissez dire? Est-ce que ce qu'ils racontent c'est juste ou pas du tout? Euh, est-ce que euh, est-ce que vous prenez votre place en vous sentant tout à fait légitime ou pas du tout? Voyons ce que dit la grenouille. Fertilité et nouveau début. Peut-être que quand justement vous aurez retourné ce côté impératrice, eh bien à ce moment-là, il y a la fertilité là qui va arriver. Et c'est rigolo parce que ces temps-ci, je voyais des grenouilles un petit peu partout. Euh, donc ça fait référence bien sûr au nouveau départ, à des énergies très créatrices. Euh,
Ça fait référence à l'abondance, ça fait référence à peut-être une personne aussi qui arrive dans votre vie pour amorcer peut-être un nouveau projet. Ça peut faire référence au fait de se lancer parce que vous voyez les grenouilles elles restent tranquilles et puis tout d'un coup paf elles sautent. Au fait de vous lancer, de ne pas hésiter à vous lancer. Ouais, ça annonce vraiment une grande fertilité, voilà. Donc, en fait, c'est pas étonnant que j'ai conseillé finalement au tirage numéro 2 de regarder le tirage numéro 1, mais aussi de regarder ce tirage-là, parce que il y a peut-être encore des petites choses justement pour renverser ce dauphin et le mettre à l'endroit, voilà. Et ensuite, il y a l'abondance qui arrive pour vous. La famille, le foyer, la louve, voilà. Mais vous êtes quelqu'un vraiment avec beaucoup d'intuition, hein, avec une grande clairvoyance. Hein. Peut-être que vous êtes un leader aussi. Et du coup, est-ce que vous vous comportez comme un leader? Est-ce que vous vous sentez légitime en tant que leader? Alors, leader, ça veut pas forcément dire, avoir une grande entreprise ou faire des conférences ou non, ça peut être tout simplement au sein de sa famille, hein, aussi. Hein. Mais est-ce que vous vous laissez marcher sur les pieds ou au contraire, est-ce que vraiment, vous prenez votre place en fait, hein, parce que on vous le dit, mais c'est vous le leader en fait. Il n'y a pas besoin d'être dans vous êtes une impératrice dans le tarot de Marseille, donc allez voir à quoi ça correspond, hein, l'impératrice dans le tarot de Marseille, et vous n'êtes pas, c'est vraiment, c'est peut-être moins fort chez vous que dans le tirage numéro 2, mais c'est un petit peu ça aussi encore chez vous qui est qui est encore à nettoyer, à conscientiser, à transformer. Je prends le temps de me reconnecter à mon foyer. Donc, le foyer, ça peut être sa famille, hein, voilà, mais ça peut être aussi son intériorité. À ma famille, véritable source de bien-être, d'amour et de partage. Donc peut-être que il y a la nécessité, oui, chez vous, effectivement, de vous reconnecter, soit à votre famille, mais c'est toujours pareil. Si votre famille, elle vous porte vers le haut, n'hésitez pas. Si elle vous porte vers le bas, à ce moment-là, reconnectez-vous à votre intériorité. Balayage du passé, mais c'est ça, c'est exactement ça. Sortez des conditionnements qui vous font croire en fait que vous n'êtes pas une impératrice. Ou alors quittez les énergies toxiques à l'intérieur de vous. Et ça vous amènera beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. C'est marrant parce que ce petit dessin là, on a l'impression que ce sont les fleurs là qui sont tout autour de la couronne en fait. Les salamandres, élémentaux du feu. Les salamandres, ça fait référence aussi au fait de regarder en arrière, mais pas regarder en arrière pour justement, parce qu'il faut le balayer, le passé, pour rester dans les énergies du passé, mais regarder en arrière pour justement, on vous le dit là, mais regarde en fait tout ce que tu as accompli, regarde qui tu es, regarde, tu as guéri. Donc la salamandre, c'est ça, c'est vraiment tenir compte de peut-être aussi même de ses ancêtres, même si vous avez beaucoup souffert, par exemple dans votre milieu familial, n'empêche que c'est important aussi de remercier, dans le sens où si vous êtes là,
c'est parce qu'à un moment donné, vos parents ont décidé d'avoir des enfants. Donc en fait, même si après voilà les choses ont dérapé, si voilà ils n'étaient peut-être pas prêts, si vous ont communiqué leurs blessures, etc. Mais n'empêche que voilà vous êtes votre âme, elle a décidé de s'incarner. Ben c'est grâce finalement. Il y a eu 2 parents pour ça, donc merci à eux en fait aussi. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion, laissent entrer la joie. Et on vous l'a dit avec le dauphin, et l'enthousiasme dans ta vie. Oui, parce que vous voyez, autant avec le tirage numéro 1 et avec le tirage numéro 1, je ressentais beaucoup de légèreté, de joie, et avec le tirage numéro 2, j'ai beaucoup ri parce que je ressentais en fait des gens qui se lamentaient sur leur sort, mais c'était un petit peu comme si leur enfant intérieur finalement leur disait mais c'est bon ouais, mais vous, je ressens trop de sérieux. Trop de sérieux. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Mais c'est tellement ça. En fait, c'est marrant parce que je sais pas encore le 4e tirage ce que ça va donner, mais finalement dans les 2 tirages précédents c'était ça, c'était une invitation à s'ouvrir en fait. Là c'est pareil, cette chouette ou ce hibou, il ouvre sa cape et puis bon, on vous dit, mais ouvre en fait, regarde. Alors peut-être que vous, dans un premier temps, il y a besoin encore de regarder à l'intérieur de vous et ensuite peut-être que vous pourrez découvrir à l'extérieur. Voilà. Mais je ressens qu'il n'y a pas grand-chose à faire chez vous en fait, si ce n'est vous reconnecter peut-être à la curiosité, vous reconnecter. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps lors de d'un de mes écrits. Vous allez le trouver au niveau des posts. Il y a une photo avec un paysage et un arbre, voilà, où je parlais de ça, de langage, que nous n'avons pas tous la même façon de nous exprimer, que nous n'avons pas tous la même façon de d'interagir avec les choses, etc. Mais n'empêche que c'est pour moi, en tout cas, pas pour tout le monde, mais pour moi, voilà, qui suis très curieuse, en tout cas pour certaines choses, pas pour d'autres. Par exemple, moi, voilà, je connais absolument pas du tout la vie de mes voisins, mais pas du tout. C'est bonjour, bonsoir, puis c'est tout. Il y a des gens, ils savent tout. Ils sont tout le temps, voilà, moi j'ai des voisins, j'ai une voisine, elle, voilà, elle est toujours au courant de tout. Je sais pas comment elle fait, mais je sais pas comment ces gens-là font, mais bon. Et j'ai pas cette curiosité-là. Mais par contre, voilà, je suis curieuse pour d'autres choses en fait. Donc, on vous dit soyez curieux et ouvrez-vous finalement au monde. Allez, magnifique. Ils sont magnifiques ces tirages, mais vraiment magnifiques. Du coup, je sais pas si je vais les poster aujourd'hui, on est le 8, ou si je vais attendre le 10 pour les poster. Je ne sais pas. Bon, on verra. Allez, dernier tirage. Vous qui avez fait ce choix-là, alors cette carte, elle me laisse toujours perplexe. Elle me laisse toujours perplexe. Alors pour vous, votre enfant intérieur, peut-être qu'il est en train de vous dire d'écouter votre rythme, de regarder finalement intérieurement toute
les possibilités que vous avez. Est-ce que vous avez conscience des capacités, des possibilités que vous avez, ou est-ce qu'au contraire, en fait, vous voilez la face? Peut-être qu'il est en train de vous dire aussi que ce serait bon pour vous de rêver, de vous reconnecter tout simplement à lui-même, hein, à votre enfant intérieur, pour rêver peut-être. Peut-être qu'il vous dit aussi, est-ce que vous vous rappelez les rêves de votre enfant intérieur? Est-ce que vous vous rappelez les rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant? Et on vous dit peut-être, eh bien, à ce moment-là, de vous reconnecter à eux. C'est peut-être important aussi de vous reconnecter à la musique, d'écouter de la musique, des musiques qui vous font du bien, d'écouter votre propre musique. Voyons ce que le tirage va vous dire. La fourmi. Recherche active du bien supérieur. C'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage précédent que j'ai fait où il y avait la cigale et la fourmi. La fourmi. Alors peut-être que vous, et ici on a la mort. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans votre vie. Et ce qui se termine, en fait, c'est peut-être là justement pour que vous preniez conscience est-ce qu'il n'y aura pas un côté un rapport avec la mission de vie chez vous? Alors peut-être que pour vous, il serait bon pour vous en ce moment de faire un soin de mue. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur mon site michelpoli.com. Hein. Ça vous aidera peut-être aussi, justement, le fait de faire ce soin-là vous aidera peut-être. Mais sinon, j'ai l'impression que chez vous, il va y avoir une guérison, mais ça doit passer par la fin de quelque chose et la conscientisation que ce que vous faites finalement doit être fait, mais pour le bien, pour un bien supérieur. Mais c'est ça, la différence entre la cigale et la fourmi, c'est que la fourmi, elle me fait penser à la Vierge, qui doit être au service de plus grand, du bien supérieur. Est-ce que vous êtes Vierge? Peut-être. Du signe hein, de la Vierge. Bon. Alors que la cigale, c'est pas la même énergie. La cigale, elle doit prendre conscience. La cigale, elle doit comment vous expliquer ça? Elle doit agir pour le bien, pour son propre bien, pour le bien de tous, mais elle doit prendre du plaisir finalement dans ce qu'elle fait. Elle doit vibrer la grâce, la félicité, je cherche un mot en particulier, la célébration, voilà, la cigale. La fourmi,
Elle vous dit en fait que c'est le moment en fait d'œuvrer, que c'est le moment d'agir pour le plus grand bien de la communauté. Voilà. De vous mettre au service d'eux. En fait, la fourmi, pour recevoir, elle doit donner. Mais elle doit d'abord donner et ensuite elle va recevoir. La cigale, c'est le contraire. La fourmi aussi, c'est voilà, moi je l'ai dans mon tambour, hein, la fourmi. Hein, c'est vraiment très puissant, hein, la fourmi. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les fourmis, mais quand elles sont à plusieurs, mais en fait, elles peuvent décimer de ces trucs. C'est impressionnant, les fourmis. Mais en plus, j'ai toujours été passionnée depuis toute petite par les fourmis, mais vraiment, elles sont très puissantes malgré leur toute petite taille, mais elles sont très puissantes en groupe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est à conscientiser de cet ordre-là aussi pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez être très puissant, mais à plusieurs, ou peut-être à deux avec une autre personne en fait. La fourmi aussi, elle est là pour vous dire que finalement toutes vos croyances du passé, eh bien, ne vous satisferont pas. Donc, il y a besoin de changer ça. Il y a besoin aussi de vous reconnecter à votre spiritualité avec la fourmi. Elle est vraiment là pour vous enseigner finalement à vous servir de votre pouvoir, qui est beaucoup plus important que ce que vous ne pensez. Elle vous dit aussi que vos efforts, en fait, ils seront récompensés. Voilà. Si vous continuez à travailler, si vous persistez, même si vous devez peut-être changer votre façon de faire. Elle annonce aussi peut-être une période, voilà, où vous aurez beaucoup de choses justement à faire. Mais ça annonce aussi que ces choses que vous aurez à faire, toutes ces choses que vous aurez à faire, seront là pour vous donner finalement un nouveau sens à votre existence. Le blaireau. D'où le fait d'entreprendre. Ouais. Comme la fourmi, le blaireau, en fait, il est là pour vous dire, n'hésitez pas à saisir les opportunités, n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à donner, parce que vous allez recevoir. Mais peut-être qu'il y a quelque chose justement qui est à changer dans votre façon de voir. Est-ce que par le passé, vous n'avez fait que prendre et donc du coup, ça coince parce que justement, vous, particulièrement, vous n'avez pas compris que pour recevoir, il fallait que vous donniez, que vous soyez d'abord dans l'action et ensuite, vous allez recevoir. Qu'est-ce qu'il vous dit le blaireau ? J'ose donner vie à mes rêves. Mais voyez, je vous disais. Est-ce que vous vous rappelez vos rêves d'enfant? J'entre dans des énergies d'action et de courage. J'entreprends. Mais c'est ça. Mais il y a un besoin chez vous de laisser partir certaines choses. Voyager. Vous ouvrir à d'autres mondes que le vôtre.
Ça va vous permettre peut-être de voir votre beauté intérieure, de voir la beauté des choses. Bon, ben, on a voyagé et voyage, hein. Le printemps, c'est, voilà, soit ça va se passer là au printemps, soit le printemps, ça fait référence à des changements qui arrivent, qui sont imminents, ou alors des nouveaux projets qui arrivent et c'est imminent pour vous. Ou alors peut-être que grâce au voyage, vous allez finalement recouvrer une seconde jeunesse. Donc du coup, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc eh ben, voyager, ça peut, si vous n'avez pas les moyens de voyager, mettons à l'étranger, ça peut être tout simplement vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, en vous reconnectant à ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, en étant dans votre intériorité, en étant dans l'imaginaire. Ça peut passer aussi par l'écriture, par la peinture, etc. On ne voyage pas simplement, ça peut être aussi faire un voyage chamanique, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Sinon, vous avez sur mon ancienne chaîne, il faudrait que je refasse un voyage et que je le mette sur cette chaîne-là, mais sur mon ancienne chaîne YouTube, Michel Polic, guérisseuse de l'âme, il y a justement une vidéo qui s'intitule Voyage chamanique. Donc bon, allez voir ça peut-être, ça peut vous aider aussi. Voyager aussi, ça peut être tout simplement vous ouvrir aussi à des choses nouvelles. Faire les choses de façon inattendue. Si vous avez par exemple toujours pris le même trajet pour aller au travail, eh bien peut-être que on vous dit changez votre façon de faire. Ça peut être plein de choses, hein, voyager. Hein. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Mais c'est ça. C'est ça, hein, il y a un côté aussi alimentation hein, chez vous, avec toutes ces capacités aussi que vous avez. Est-ce que finalement vous les reconnaissez, ces capacités Est-ce que vous vous en servez? Et du coup, c'est pour ça aussi le serpent avec la mort, parce que on vous dit hein, les façons de penser négatives, les personnes toxiques, les choses qui ne vous conviennent plus en fait doivent partir en fait. Hein. D'où le fait de voilà, connaissez-vous l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Donc, ce que vous écoutez comme musique, ce que vous écoutez à la radio, ce que vous écoutez à la télé, ce que vous regardez, les gens que vous fréquentez, etc. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, c'était 4 tirages magnifiques. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à faire appel à moi si vous en avez besoin, à vous abonner bien sûr et à partager. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.